Est-ce que c'est bon au niveau enregistrement? Oui, Faut que j'arrête de te poser cette question stupide. T'es toujours bon ouais, un niveau jour enregistrement. un jour je vais Il y a oublier et jamais une ce fois où sera tu bien m'as dit de. oh bien vu. Bah, ça va arriver un jour, hein, personne n'est infaillible, hein, donc. Alors, on va continuer notre petit World Under Doom. Donc cette fois avec un petit focus sur Doom Academy. Donc la dernière fois, je vous ai parlé donc de Weapon X-Men et de Red Hulk, qui étaient les deux séries régulières qui avaient été lancées en même temps que le titre, puisque One World Under Doom, c'est le nom de l'event, mais c'est aussi le nom du titre principal de cet event. Là, on rebascule donc sur une série limitée en 5 numéros, donc qui s'est achevée il y a hier ou la semaine dernière, enfin il y a très 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 peu de temps, et qui est présenté donc comme étant la suite de Strange Academy. Mais du coup, Doom en sorcier suprême oblige, la série est devenue Doom Academy, ce qui est plutôt bien trouvé. Donc du coup, sur le papier, elle a bien un lien avec l'ancienne série Strange Academy et un lien avec l'event One World Under Doom. La série écrite par Mackenzie Cadenhead. Je me suis fait chier à le retenir alors qu'en fait c'est écrit là sur la cover. Et dessiné par Ferry. Et donc oui, comme je disais, le numéro s'est terminé la semaine dernière. Alors au niveau du contenu déjà, dire un tie-in à World Under Doom, ça serait un peu exagéré. Le truc c'est que c'est un peu disproportionné, je trouve. Euh, donc One World Under Doom influence Doom Academy, ça c'est plutôt évident, mais Doom Academy n'influence pas vraiment One World Under Doom en fait. Et ça c'est dommage. Doom apparaît au début, il apparaît à la fin, il apparaît sur les tableaux, on le voit un peu partout en mode Big Brother Doom is watching you, mais c'est tout quoi. Sinon le lien avec l'event est bien trop secondaire pour, pour que ça en fasse une lecture indispensable en fait. Concernant les dessins, je pense que vous vous en rendez compte dès maintenant, ça va, mais je trouve que ça fait quand même très teenage, comme approche. C'est assez épuré, avec des cases quand même assez lumineuses. Le but pour moi, c'est clairement de faire rêver, de faire voyager. C'est clairement pas dans ce numéro que tu vas voir Doom, éventrer ses ennemis, hein, c'est plutôt, évident. Même là, vous le voyez Doom, c'est le vrai Doom, hein, là, hein. Il fait quand même peine à voir, c'est vraiment pas ouf. On peut pas vraiment dire qu'il soit menaçant. C'est ouais, c'est assez teenage, je trouve, comme approche. Ça peut plaire, mais à un lectorat quand même assez jeune. Si tu es de nouveau un vieux de la vieille, ça va peut-être te paraître un peu bizarre. Là, je crois que j'ai pris une image pour vous montrer un peu le côté coloré. Ouais, là, je trouve qu'avec celle-là, c'est plutôt évident. Là, cette image, typiquement, je trouve qu'elle reflète quand même vachement le côté coloré, féerique que l'on a sur l'ensemble de la série. Donc c'est clair que le style change quand même drastiquement avec les autres titres qu'on a vus dernièrement, donc Thunderbolt ou Red Hulk. Ça a vraiment rien à voir, quoi. Euh, Alors après, ce qui était intéressant, par contre, ils ont fait un principe que j'ai toujours adoré, c'est de changer de style suivant ce qui se passe dans le récit. Donc là, ce que vous voyez, c'est tout simplement ce qui se passe en Latverie, parce qu'en fait, l'école a aussi, l'académie a aussi été dégagée. Maintenant, elle est en Latverie, évidemment, Noir Underdoom. Mais ce qui était vraiment chouette, en fait, c'est que tu as un personnage qui est euh, attrapé, qui entre dans un conte de fées, et du coup, ils ont changé les contours, ils ont changé le style de dessin. Ça, c'est quelque chose toujours beaucoup, beaucoup apprécié dans la BD américaine. C'est un procédé qui n'est pas souvent utilisé et qui est pourtant génial. Je pense notamment même c'est peut-être tout con, mais même pour des scènes flashback, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, notamment si tu t'amuses à rajeunir les personnages. C'est une excellente idée. Et donc là, je trouve qu'ils ont joué la carte à fond.
Donc ça, c'était un point quand même à mettre à leur crédit, quoi. Mais par contre, de manière générale, les dessins, je peux pas vraiment dire que j'ai été transporté pour autant. Niveau verdict, bon, je pense que vous l'aurez compris, ça change de, encore une fois, ouais, de Thunderbolt et Red Hulk, c'est plutôt évident. On a un titre plus léger pour un lecteur plus jeune. Je pense que si ça avait été du DC, Urban aurait pu le proposer dans sa collection Urban Blast. Donc, je suis pas vraiment le public cible, donc c'est vrai, pas grand chose à dire. Je peux pas vraiment dire non plus que j'ai été transporté par la lecture. Et puis même, plus, bah, tu as une dimension quand même très Harry Potter. Alors, J.K. Rowling n'a absolument pas inventé le principe de l'école et des sorciers à l'école. Mais avec l'impact d'Harry Potter, tu es bien obligé de le prendre en tant que référence de nos jours. Donc pour moi, ça faisait quand même un peu trop Harry Potter, quoi. Donc, alors pour certains, du coup, c'est peut-être un point fort. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est un univers que je n'apprécie pas. Donc du coup, de le voir dans les comics et lié à One World Under Doom, ouais, clairement, j'étais vraiment pas le public cible, encore une fois, pour ce genre de série. Mais je pense que plus globalement, c'est clairement pas la série que l'on retiendra au sein de l'event quand même. Alors, je vais faire un point sans doute pas la fois d'après, mais la fois encore d'après sur ce qui est prévu en France pour One World Under Doom. Donc, vous ne serez pas perdu. Bref, ta Marvel Academy de Teenage Avengers avec Doom en Dirlo, ouais, c'est exactement ça. C'est Mommy où le dessin fait pas du tout comics. Je t'avais dit que c'était une approche très particulière, hein. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à m'y retrouver. Procédé maîtrisé dans Fable. Oui, ouais, exactement. Tout à fait. Concernant les différents styles, on est d'accord. Ils seront repris dans les mensuels One World Under Doom prévus par Panini. Ils n'ont pas dévoilé la liste en fait encore. Du coup, je sais pas. Tu sais qu'il va y avoir deux titres, deux gros pavés en soft cover pour couvrir One World Under Doom, mais ils n'ont pas encore dévoilé la liste pour l'instant. Puis je l'avais déjà dit une fois, franchement, vu le nombre de tie-in, moi je suis pas sûr qu'ils vont tout proposer.